Salut les amis, sinon comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi je me porte, comme vous le voyez, en bonne santé. Le Seigneur veille, il est merveilleux pour moi, il me donne la santé, il me donne la vie. Il protège ceux qui me sont chers. Et vraiment, je souhaite qu'il en soit de même pour vous. Les gens sont court-termistes. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Vraiment, Voici une histoire qui m'est arrivée sur mes nombreuses, sur ce parcours, épisode par épisode, soit que j'ai vécu sur place en Afrique. Je vous ai relaté un petit peu en direct les choses dans le but de vous éduquer, pas que vous n'êtes pas éduqué, de vous plus vous sensibiliser. Dans le but de vous sensibiliser, d'éveiller vos esprits, d'éveiller vos manières de faire. Pour le cas des techniciens ou alors des investisseurs, de vous éveiller l'esprit sur la manière de fonctionner des uns et des autres que moi j'ai vécu sur place et qui m'a littéralement parfois choqué, qui m'a parfois énervé, qui m'a fait sortir de mes gonds. Pour arriver à me faire sortir de mes gonds, il faut en faire un peu plus. Il faut vraiment en faire plus. Alors, je vais vous assurer que les techniciens sur place m'ont fait sortir de mes gonds. Je vous invite d'ailleurs à aller dans les épisodes que je vous ai relatés jusqu'ici. Il y en a plein aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voir de l'épisode 1 à l'épisode actuel. Donc, c'est la suite de nos déboires sur notre investissement en Afrique. Les gens, je disais que les gens sont court-termistes. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible quand tu te rends compte que ces gens-là comptent sur toi pour les faire quasiment vivre. Ces gens-là comptent sur toi pour les venir en aide. Ces gens-là comptent sur toi pour intervenir dans leur situation au quotidien. Et c'est les mêmes personnes tellement court-termistes qui cherchent également à vous duper, à vous drapiller des fonds par-ci par-là. Sauf que étant très focus dans mes projets, j'ai les détails avec soin, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille. Voici typiquement le cas que j'ai vécu. Mais attendez, vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Comment réfléchissez-vous? Quand tu vises une relation long-termiste, sois le plus vrai possible avec la personne. Sois le plus juste possible avec la personne. Sois le plus clair possible avec la personne. Surtout quand tu as besoin de cette personne. Tu ne peux pas en même temps vouloir le beurre et l'argent du beurre. Comment peux-tu faire que tu es hébergé chez quelqu'un? Bon, là, c'est encore un autre cas. Tu es nourri, tu es blanchi. Et par derrière, tu fais des gros marchés derrière la personne qui t'héberge. Ne peux-tu pas, toi, lui dire merci en étant vrai avec elle? Puisque elle se sue pour toi, pourquoi toi, tu ne peux pas être juste correct avec cette personne pour une manière de lui dire merci de m'héberger, merci de me nourrir, merci de me blanchir, je vais être vrai avec toi. Pourquoi les gens qu'on aide ne se prennent par exemple pas des fois cette posture de remerciant, d'être juste en action de grâce, d'être dans une posture de dire merci. Moi, en retour, même si la personne qui t'aide n'attend pas forcément en retour, mais toi-même, tu peux dire, moi, en retour, je vais être vrai avec cette personne, je vais être le plus juste possible. Je ne vais pas essayer de faire les affaires derrière elle, parce que c'est cette personne qui est tout pour moi. Vraiment, c'est terrible, c'est terrible. C'est une fois de plus pour vous dire, oui, ce n'est pas si facile d'avoir pratiquement vécu toute une vie dans une éducation et de se réadapter ailleurs et de se dire je veux investir. Donc c'est juste idée de vous dire armez-vous de patience, armez-vous de fermeté,
armez-vous de ruses, hein, d'analyse, de jugement, de vous dire à tout moment on peut vous frapper. À tout moment on peut vous frapper. Donc restez prudents. Allez investir massivement en Afrique. C'est pas ça qui va nous stopper, hein, ça c'est sûr. Le cas typique que j'ai vécu, un cas typique pourquoi? Un cas typique parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens font cela. C'est-à-dire que quand tu arrives sur place, ils essayent de te grappiller les fonds par-ci par-là, pensant que soit que tu ne vois pas, soit que tu laisses tomber, soit que tu es dupe, soit que tu es bête, soit pensant peut-être cela. Mais parfois, on ne réagit pas tout de suite juste pour essayer de voir qu'est-ce que la personne est en train d'essayer de vouloir faire. Pour essayer de comprendre. Mais le temps de comprendre que eux, ils pensent peut-être que non, toi, bon, tu es bête, tu laisses tomber les choses, tu ne dis rien, ça va, ça te va. Mais c'est simplement le temps de comprendre le fonctionnement. C'est-à-dire le temps de se dire, mais mince alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tenez, je ne vais pas vous faire tourner très longtemps autour du pot. Voici le cas qui m'est arrivé. Je l'ai vécu en direct. Voici un jeune homme de la famille élargie. Un jeune homme de la famille élargie que j'ai quasiment pris sous mon aile, en fait. Que j'ai voulu aider. Hein, que j'étais d'ailleurs en train d'aider, vouloir aider. J'ai aidé parfois. Que j'ai secouru quelquefois et que d'ailleurs j'ai véritablement voulu aider. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un jeune homme qui est, il est manœuvre, il est technicien, bien qu'il ait fait des études, voilà, mais comme beaucoup de gens hein, en Afrique ou plus précisément en Afrique centrale, hein, il y a beaucoup de chômage, il y a pas mal de chômage, tu peux faire plein d'études et tu te retrouves à ne pas faire grand chose au quartier. Donc c'est le cas de ce jeune homme. Donc il est intelligent, on va dire, quand tu es quand même arrivé à l'université, enfin tu as un niveau universitaire et que tu es technicien, ça veut dire que quand même t'es pas si bête que ça. T'es pas si bête que ça. Je parle ici de l'intelligence académique. L'intelligence académique. Parce que je vois déjà ceux qui disent ah non mais c'est pas parce qu'on a fait les études qu'on est intelligent, machin. Non, je ne vous parle pas de la sagesse que quelqu'un peut avoir au quotidien. Parce que il y a des gens qui sont académiciens et qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas la pratique du quotidien, qui ont une intelligence académique, scolaire, intellectuelle. Oui, il y a ce genre d'intelligence. Il y a également l'intelligence pratique, c'est la sagesse communément appelée. C'est-à-dire que tu as du flair, tu as une manière de faire qui fait que tu es sage, tu es doté de sagesse, d'une aura qui fait que bon, tu vois tout de suite les choses. Donc, ça n'a pas besoin d'aller faire un doctorat, un PhD en géosciences ou en métallurgie ou en je sais pas en quoi, pour dire que tu connais. Non, il y a des gens naturellement sages qui ont une sagesse. Je ne vous parle pas de sagesse que quelqu'un peut avoir, mais je vous parle d'une intelligence académique. C'est vraiment de ça que je vous parle ici. Et ce garçon a fait les études universitaires, donc il n'est pas dénué d'intelligence, on va dire, d'analyse des situations, des choses comme ça. Voilà, je le prends donc sous mon aile et je dis ok, bon, il travaille, il est technicien, il s'est formé depuis plus d'une dizaine d'années hein, avec son père dans le bâtiment. Voilà, c'est des gens, malgré que lui, il soit allé faire des études, il n'a pas réussi à trouver un travail dans son domaine, dans ce qu'il a fait comme étude, mais il s'est recyclé dans les choses pratiques. Et il vit de ça avec son père. Enfin, ils ne vivent pas si mal, puisqu'ils vivent de ça. Et en aparté d'ailleurs, je pense que les techniciens vivent mieux que quiconque, que les fonctionnaires. Donc franchement, c'est pas la peine d'aller faire des grandes études pour ensuite venir chômer au quartier et ne pas vouloir toucher du ciment ou du sable parce que soi-disant tu as fait des études. Non, les techniciens vivent très bien leur vie en Afrique. C'est d'ailleurs ceux-là, moi je dirais, qui ont de l'avenir en Afrique parce qu'il y a
Mais on construit partout. On construit partout. Les ingénieurs en génie civil, les techniciens en génie civil, franchement, ils ont de l'avenir, ils ont de quoi faire. Il y a toujours des choses à faire dans ce domaine, les plombiers, les machins, enfin, tous ces gens-là ont de l'avenir. Donc, il est ceux-là qui ont fait des études et qui se sont recyclés dans le génie civil pour pouvoir vivre, mais en tant que technicien, donc il est maçon, voilà, clairement dit. Il fait dans le bâtiment, dans la gestion des travaux, etc. Donc, je le prends sous mon aile. Je le prends sous mon aile et il gère un peu par-ci par-là les travaux, il amène ses gens, enfin, comme pour dire, oui, je gère moi-même des choses. C'est pas parce que j'ai vraiment envie de le faire, mais c'est parce que j'ai déjà testé d'autres méthodes qui n'ont pas marché et qui nous ont ruinés. Et donc, je l'ai pris, il gère un peu avec son père les choses dans la maison. Et il se trouve que de temps en temps, il m'amène donc les manœuvres. Il m'amène des techniciens que lui-même trouve. Enfin, jusque-là, je me disais, ah, est-ce que c'est un marché qu'il se fait ou alors c'est quoi exactement? Jusqu'au jour où je m'en rends vraiment compte. Un jour, donc je fais venir un technicien. Donc ce technicien devait faire des choses à la maison. Donc je le contacte, je lui dis, ok, est-ce que tu peux venir demain pour faire les choses qu'il reste à faire? Voilà. Des choses que tu dois faire dans la maison qui te reste à faire. Tu fais un devis, etc. Donc le technicien que moi, je demande, que lui aussi, que ce jeune homme connaissait, qu'il avait déjà sollicité parfois à la maison de temps en temps. Donc c'est moi qui avais fait venir le monsieur. Ce technicien que moi je fais venir, que j'invite pour venir terminer son travail, ce technicien arrive et lui donne le devis au jeune homme. Il dit, ok, tu pourras laisser ça à la patronne. Et qu'est-ce que le jeune homme fait? Il prend le devis, il le modifie. Écoutez bien, il prend le devis, il le modifie. Il le modifie. Oh, ça c'est quand même... Il n'est pas le seul à fonctionner comme ça. Rassurez-vous, il y en a beaucoup qui le font. Il le modifie et me donne un nouveau devis modifié par ses soins. Avec le tarif final dans le budget global augmenté de 40%, voire même 50%. Oui, de 40 à 45% d'augmenter. Ça, c'est quand même... Et il n'est pas le seul à fonctionner comme ça. Ça m'a sidéré. Ça m'a sidéré et ça fait l'objet de cette vidéo. C'est-à-dire que le jeune homme prend le devis du technicien en question, que moi, qui a toujours travaillé pour moi, et que lui, par ailleurs, connaît un petit peu à travers moi, en gros, globalement. Et prend son devis, puisqu'il est venu lui remettre le devis à lui, puisqu'il est un peu, voilà, il est un peu connu comme celui-là qui gère un peu, pas le chef des travaux, parce que j'en ai déjà eu un qui m'a montré toutes les couleurs, mais une sorte de repère. Il est là comme une sorte de repère. Donc le jeune homme prend le devis du technicien et le modifie à plus de 45%. Et me remet le devis. Voilà le devis d'un tel. Et ok. Écoutez bien l'histoire, ça va être un peu long, mais très intéressant. Le devis, je l'ai pris tout de suite parce que dans tous les cas, j'en avais fait déjà un autre qui était bien plus cher, venant de ses soins à lui. Donc vous imaginez donc s'il peut déjà modifier le devis comme il a fait, s'il amène lui ses propres gens, imaginez-vous que le devis était à un niveau impossible. Et donc du coup, quand celui-ci a amené son devis, donc j'ai comparé, j'ai fait un comparatif,
le devis était correct, quasiment correct. Et puis je le connais déjà, celui-ci, donc c'était correct. Sauf que je ne savais pas qu'il avait modifié. Il avait ajouté à 45% plus cher, plus élevé. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Non, 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 non. Et là, comment je m'en rends compte? Comment je m'en rends compte? Voilà. La question, c'est comment je m'en rends compte que le devis a été modifié, gonflé de 45%. Comment je m'en rends compte? Donc, le technicien en question qui est chargé de faire les travaux vient. Donc, le lendemain, d'ailleurs, il a eu un retard. Il me dit, enfin, il s'excuse et me dit, voilà, je reviens demain, voilà, pour travailler. Il dit, ok, bon, il revient et je lui montre donc, mais le devis, je lui sors le devis, hein, le devis que j'ai reçu de mon jeune protégé, hein, de mon jeune, quasiment, que je viens de vous parler, du jeune homme. Donc, je lui sors, puisque c'était par WhatsApp, donc je lui sors son devis en lui disant, tiens, voici ton devis, enfin, il faut qu'on revoie quand même ton devis ici et tout. Bon, voyons voir ton devis, etc. Je lui sors le devis, son devis, ce qui est censé être son devis. Il regarde le devis, il dit, mais écoutez, madame, je ne sais pas, est-ce que c'est mon devis? Non, c'est pas mon devis, ça. Oh là 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 là, non, j'aurais vu des choses. J'en aurais vu au Cameroun, j'en aurais vu en Afrique, j'en aurais vu. Et c'est vraiment, le but c'est, je reprends toujours cette phrase phare que je suis tout le temps en train de vous répéter. Le but c'est pas de vous dire, n'allez pas investir en Afrique. Non, c'est vous sensibiliser, de vous éveiller l'esprit, de vous dire, d'être rusé, de vous recommander un peu de ruse, un peu du flair. C'est-à-dire de se dire, tu ne gobes pas tout, tu n'acceptes pas tout, tu es dans la jugeote. N'accepte pas tout parce qu'en Europe, on a une tendance à croire. C'est-à-dire on croit ce que l'autre dit sans aller trop chercher. Généralement, parce que souvent les gens sont francs, les gens sont vrais, généralement. Même s'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière. Mais néanmoins, ce que les gens, la discussion est souvent claire. Ce n'est pas sous-entendu des choses qu'on essaie de calculer derrière toi. Non. Mais en Afrique, ce n'est pas du tout la même chose. Surtout dans les cas d'investissement, dans le cas de la vie quotidienne, les gens essayent toujours, surtout quand ils savent que tu viens d'Europe, ils essayent toujours d'essayer de prendre un peu plus de toi, d'essayer de grappiller. Là où ils essayent de grappiller, là où ils y arrivent. Vraiment, c'est un jeu de dupes. Donc, il faut en être conscient et être très prudent. Voilà, je reviens donc sur l'histoire. Et le technicien regarde le devis. Il fronce déjà l'œil. Je le regarde faire. Je dis, ok, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive qu'il fronce l'œil comme ça? Et il continue à froncer l'œil, il se recule. Il dit, ok, mais qu'est-ce que c'est pas ton devis? Ah, ça c'est pas mon devis, ça, qu'il me dit. Je reprends vite l'appareil, le jeu de dupe. Je reprends vite l'appareil, mon appareil. Je dis, ok, non, laisse-moi regarder, laisse-moi voir ça. C'était quoi ton devis? C'était quoi ton devis? Et tout de suite, je me rends compte que le garçon, le jeune homme, s'est pris voulait me le faire à l'envers. Tout de suite, je me rends compte, mais je ne le lui fais pas savoir. Je ne le fais pas savoir au technicien face à moi, mais je reprends rapidement mon appareil, mon téléphone, mon devis et tout. Je lui dis, ok, peut-être que je me suis trompée. Quel était ton devis à toi? C'était quoi ton devis que je lui fais? C'était quoi exactement ton devis? Il me dit, que non, il me confirme, non, ça c'est pas mon devis, ça. Voici mon devis. Voici mon devis. Et le devis, son devis était, je vous dis, 45% moins élevé. En fait, il m'a vraiment, comme ils le disent là-bas, il t'a frappé. La première fois d'ailleurs que j'ai entendu le mot frapper, là, je me suis assise parce que la personne m'avait réellement frappé. Et c'était de ma famille. Il allait me frapper. Frapper.
le mot frappé, je l'ai toujours en tête, tellement j'avais été véritablement frappée. Mais là, celui-ci, il a raté son coup. Il dit, mais voici mon devis, ce n'est pas celui que vous me montrez là. Et je regarde son devis à lui, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc en fait, le jeune homme, il a remonté, il a refait le devis en augmentant de 45%. Incroyable, incroyable, je suis tombée des nues. Et figurez-vous que ce jeune homme-là, je l'avais pris sous mon aile, quasiment, je voulais carrément l'aider. Vraiment d'une bonne manière, quoi. Et j'avais même commencé à lui porter main forte sur des situations dans lesquelles il traversait. Mais c'est le même garçon qui veut m'entuber, qui veut me le faire à l'envers. Vous voyez le gain facile. Vous voyez les gens qui sont court-termistes. Les gens qui sont court-termistes et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Qui pensent que parce que tu vas gagner, je ne sais pas, des miettes, là, c'est la fin de ta vie, c'est ce que tu as gagné. Je fais comme si de rien n'était et je lui dis, ok, pas de problème, on va commencer le travail. Mais je ne le fais pas savoir au jeune homme. Je ne le fais pas savoir parce que je veux le coincer. Je veux lui apprendre la vie. Je veux l'éduquer. Franchement. Parce que comment peux-tu faire ça? Les gens qui veulent gagner vite, rapidement. Tu ne peux pas. Tu peux aller gagner avec des gens que tu ne connais pas et qui ne te sont pas utiles. Mais tu ne peux pas essayer de vouloir grappiller des miettes sur quelqu'un qui te vient en aide, qui a toujours été là, qui est censé être là, qui te nourrit. Là, je vais encore même au cas plus large, parce qu'on voit même des choses comme ça dans les familles. Tu vis chez quelqu'un et tu es le premier à vouloir grappiller des miettes auprès de cette personne, derrière cette personne, à voler cette personne. Tu ne peux pas. Un peu de jugeote, un peu de, comment dire, un peu de réflexion, un peu de réflexion. Parce que tu ne peux pas faire que quelqu'un t'héberge, quelqu'un te nourrit, quelqu'un t'habille, tu es logé, nourri, blanchi, et tu veux essayer à nouveau de duper cette personne. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça quand tu regardes les relations à long terme. Parce que tu te dis, tu verras toujours, ok, cette personne me fait ci, ça, c'est pas à cette personne que je vais faire ça. Je vais faire mes affaires ailleurs, avec d'autres personnes qui ne me viennent déjà pas en aide. Tu fais tes affaires ailleurs, mais ne le fais pas auprès des personnes, n'essaye pas de duper les personnes qui te viennent en aide. Ne dupe même pas, généralement. Encore plus quelqu'un qui est censé te venir en aide, qui te secourt quand il y a besoin, qui est ton mentor, tu ne peux pas. C'est moi qui amène le technicien, donc ce n'est même pas lui. Imaginez-vous alors, donc je l'ai vu le lendemain, je lui dis, mais écoute, qu'est-ce que tu as fait là? Il a juste vu commencer à travailler le monsieur, il était, je ne sais pas, il était peut-être gêné, je ne sais pas, mais ou alors il a cru que on est resté sur son devis à lui et qu'il devait aller par derrière voir le technicien pour essayer de grappiller derrière. Je ne sais pas ce qu'il comptait faire. Comme c'est moi qui ai vu directement avec lui, imaginez-vous alors, quand c'est lui qui amène le technicien, ce qu'il prend. Imaginez-vous, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit le lendemain, attends, je l'ai appelé, mais attends, qu'est-ce que tu essayais de faire là? Tu essayais de faire quoi là ici? Tu augmentes le devis, tu refais le devis de tes propres mains de 45% plus élevé et tu me donnes ce devis-là, me faisant croire que c'est le technicien en question qui a fait le devis. Mais qu'est-ce qui se passe même dans vos cerveaux? Tu es celui-là qui, c'est-à-dire que tu es à peu près le repère d'ici. Les gens ils viennent te donner le devis, il aurait pu donner à quelqu'un d'autre, mais il a vu que tu étais un peu le repère des lieux. Il vient te donner, et toi derrière, tu me fais ça. Mais franchement, qu'est-ce qui vous arrive? Quand tu as un problème, qui c'est qui est là? Quand tu veux voir une relation à long terme avec quelqu'un, tu ne peux pas faire ça.
Tu ne peux pas faire ça parce que tu te dis, ah non, je vais aller faire mes affaires ailleurs, mais je vais aller faire mes entourloupes ailleurs, mais pas avec cette personne-là. Que j'essaye, que je lui dis fermement de ne plus... Enfin, j'ai perdu une absolue confiance. Le souci aussi avec les gens d'Europe, ou alors le bien, c'est que lorsque tu le fais une fois, ça ne sera pas deux fois. Parce que une fois, pas deux. C'est-à-dire que la personne te fait un tel coup, il en a même déjà fait. Parce que imaginez-vous que les personnes qui sont venues travailler soit à la maison viennent de par lui. Donc imaginez-vous alors le gonflement des devis que c'est. Multiplié même peut-être pas par 2, par 3. Imaginez-vous alors un seul instant. Imaginez-vous un seul instant de ce gonflement de devis qu'il a dû faire, que je lui ai dit. Si j'amène moi quelqu'un, tu fais ça. Imagine-toi tes propres gens que tu amènes. Qu'est-ce que tu fais? Mais il me dit non, c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Oui, mais effectivement, tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne peux pas me prouver le contraire puisque là, tout prouve que tu le fais. Puisque c'est même quelqu'un que moi, j'amène. Et tu oses aller changer le devis. Imagine-toi alors les gens que toi-même tu amènes. Quel niveau de corruption que tu as usé? Et par derrière, encore, tu viens me demander de venir t'assister dans tes soucis. C'est pas ça qui va nous stopper, hein, ça c'est sûr. Parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on veut investir en Afrique, ça a toujours été le cas. Ou alors qu'on veut, voilà, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est pas ça qui va nous stopper, mais ce n'est pas cela qui va non plus vous stopper, mais restez prudents. Je vous dis donc à très bientôt, à une autre vidéo et ciao, ciao.